le président Dadis doit me demander excuse-moi. Vous ne le savez pas le fond. Si on s'abstient comme ça, à faire comme ça, après que j'ai été sincère, après qu'ils ont tué ma famille, ils ont tué mes proches. D'autres questions, maître. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas me dire d'arrêter ça. Excusez alors, maître. Voilà. Excusez-moi. On doit être élégant ici. Excusez-moi. Voilà. Moi, je ne fais pas karaté. Je ne connais que la loi. Moi, j'ai présenté ses excuses. Continuez, maître. Je veux savoir, si vous vous êtes rendu au stade, est-ce que vous étiez un OPJ pour le maintien de l'ordre? Pardon? Vous êtes un gendarme ou policier pour le maintien de l'ordre? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? Maître, vous me retournez derrière encore. J'ai répondu à cette question. Non, vous devez justifier votre présence. Parce que vous allez appeler le commandant du salon pour savoir la position des Dadis. Donc, ça c'est simple le prétexte. J'ai déjà... Qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? J'ai déjà, maître, à l'entame de mes propos ici, parlé le protocole de sortie à la présidence. Je suis implacable par rapport à tout ce que j'ai dit ici. Dans le protocole de sortie, j'ai donné plusieurs fois des exemples qui sont des réalités. Comment le président est sorti? Comment il s'est embarqué dans son véhicule? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi le dispositif est parti? J'ai dit, le président avant qu'il s'embarque, c'est que le dispositif est parti. Qui voulait le faire sortir? C'était Marcel et les Makambo. J'ai expliqué ça ici. Le protocole de sortie avant n'était pas respecté parce que j'ai été écarté au fond. Depuis, j'ai expliqué ça. Donc, j'ai l'habitude de le chercher. Et c'est mon rôle qui me permet de le chercher. Vous êtes loin de la réponse. Je vous ai dit, sans l'ordre de votre président, vous êtes parti sans être au PJ. Qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? Dites la vérité au peuple de Guinée. Parce que vous avez commencé. En tirer les conséquences, maître. Le tribunal sera apprécié. Vous n'avez pas d'argument pour justifier votre présence au stade. Vous n'étiez pas encore non plus... Je vais vous parler de la théorie de la baïonnette intelligente. Comme vous êtes un docteur et un intellectuel, et quand l'ordre est manifestement illégal, est-ce que vous êtes tenu d'exécuter? Pardon? Je vous parle de la théorie de la baïonnette intelligente. Le couteau que vous portez souvent. Baïonnette, c'est compliqué. Je vous parle de votre couteau. Couteau militaire. En quoi consiste? Vous ne pouvez pas me poser la question. Donc je ne connais pas, maître. Et vous êtes tenu de connaître aujourd'hui. Et votre baïonnette là, votre couteau, on demande au couteau d'être intelligent. Est-ce que vous êtes tenu d'exécuter l'ordre manifestement illégal? Monsieur Toumarek. Je n'ai pas compris votre question, maître. Quand l'ordre est manifestement illégal. Manifestation? L'ordre. L'ordre donné à son subordonné. Quand l'ordre là est manifestement illégal, le pouvoir est à terre, c'est vous qui avez dit tout ça. Allez-y les mater, vous avez dit tout ça. Maintenant que, selon vous le collez sans avoir la preuve, est-ce que vous êtes tenu d'exécuter? Je n'ai pas de réponse. Le tribunal sera apprécié. Parce que quand on dit feu, on peut tirer à l'air, c'est du feu aussi. Voilà. Donc vous n'étiez pas tenu d'exécuter. Ça n'engage que vous, sans votre patron. Et au-delà de ça, vous avez parlé avec facilité d'ailleurs. Sano, monsieur, les 500 hommes de Coplan, et un bataillon de Tchegoro, Makambo, Gouno Sangare, Foromou Théodore, etc. Vous connaissez tout ça?
par cœur. Mais vous refusez de donner à ce tribunal vos propres éléments. Pourquoi ça? Je n'ai pas compris. Ah, vous ne voulez pas comprendre cela. On va aller encore. Je n'ai pas compris. C'est facile de dire par vous, M. Toumbarek. Oui. Sans nous, 500 hommes de Coplan, un bataillon de Tchegro, Makambo, Gono Sangaré, Blaise, Théodore, etc. C'est vous. Vous connaissez l'ensemble. Mais vous refusez de donner la liste de vos propres hommes ici. Est-ce que c'est normal? J'ai été le seul ici qui est venu donner la structure. Hein? Je parle de vos hommes. Laissez-le répondre, maître. Excuse-moi, monsieur le président. Il parle de ces hommes. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est simple. Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Je vous présente toutes mes excuses. Oui, monsieur Toumbarek. Je disais que j'étais la seule personne ici qui a pu donner la structure du commandement à l'époque de la présidence. Et peut-être vous n'avez pas voulu ou vous ne prêtez pas attention. J'ai été clair ici concernant ma maison. Je disais le salon relevait de moi. J'ai décrit ça, maître. Je vous ai dit que j'ai mon salon également. J'ai décrit tout. Donc, je n'ai pas de réponse par rapport à ce que vous me demandez. Non, donnez la liste de vos hommes, tout simplement. Le commandant du salon viendra? Non, c'est vous qui êtes... le commandant du salon relève de vous. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, donnez la liste. Oui. Vous connaissez tout le monde, sauf vos propres éléments. Si. C'est paradoxal, hein? Je n'ai pas de réponse. Et pourtant, tout m'a dit la vérité. Je n'ai pas de réponse pour ça. En tout cas, le tribunal sera apprécié. C'est des juges aguerris. Merci. Voilà. Je veux savoir à quelle heure vous êtes venu de l'abbé. Hein? À quelle heure vous êtes venu de l'abbé et à quelle date? Le 27. Dans les environs de 6 heures du matin comme ça. Nous sommes rentrés à Conakry. Et vous avez été informé de la manifestation quand? Non, moi c'est lorsqu'ils sont venus me réveiller, je vous ai expliqué ça, ils sont venus me réveiller, les Marcel, les Makambo, les Georges, c'est eux qui m'ont informé lorsque je dormais. De votre retour de l'abbé? Oui, oui. Alors, à partir du moment où vous êtes rentré le 27, c'est à pied levé, on vous a informé. C'est par surprise, on vous a informé. Parce qu'à pied levé, c'est compliqué. Alors, on va aller pas à pas. Est-ce que la théorie de préparation et de planification n'est pas tombée à l'eau, selon vos déclarations là? Mais c'est que vous ne me comprenez pas. Non. Moi, je vous ai dit ici, maître, j'ai dit depuis à l'entame que, à mon avis, ça a été une coïncidence. Par rapport à toute cette formation, je vous ai parlé, c'est-à-dire le but qui visait cette formation de Kalaya, le recrutement de ces, je peux appeler les milices. J'ai dit, mais, sauf que ça a coïncidé. J'ai décrit, maître. Hein. Moi, je n'ai pas de théorie je n'ai jamais avoué ici qu'il y a préparation. Alors, Dieu merci. Je n'ai pas, j'ai dit que c'est une coïncidence. C'est vous, voilà. Voilà. Parce que hier, vos avocats disaient que c'était préparé, planifié, exécuté, avec l'art oratoire sans reproche de professeur Yumba. Mais, vous êtes rentré le 27. L'information est donnée de façon soudaine. Vous ne pouvez pas avoir le temps de préparer pour être encore le lendemain. Pas de commentaires. Oui, excuse-moi, monsieur le président. Excuse-moi, il n'y a pas de problème. Donc, les théories, ceux qui sont en préparation et planification, ils prédisent les événements à l'avance maintenant. Je vous dis, est-ce que c'est pour simple confirmation? Vous confirmez à ce tribunal que Marcel était victime d'accident? C'est une question, Oui. Oui.
la date du 21. Et que vous avez déclaré ici, d'ailleurs les détails un peu qui nous intéressent plus que la déclaration même de Marcel, que c'était une petite voiture. Vous confirmez? C'est moi qui l'ai offert cette voiture. Je connais la description de cette voiture. Merci, M. Bonas. Imam, docteur et encore l'homme de saluté. Allons-y. Acceptez la vérité seulement. La vérité de Toumba. La vérité de Toumba, pas la vérité des faits. Parce que Toumba ne connaît même pas ces éléments. La question, maître. Voilà, mais il est en train de me titiller, ça ne peut pas aller. Excuse-moi. Excusez, maître. C'est réciproque. Voilà. Vous confirmez aussi que c'était, comment dirais-je, la petite voiture là s'est renversée avec lui. D'après ce qu'il a expliqué, hein, voilà, effectivement. Non, le mot renversé est venu de vous ici. Oui, c'est une petite voiture. C'est ce qu'il m'a fait comprendre depuis lui-même. Voilà. Est-ce qu'il a été avec vous à l'abbé? Non. J'ai dit ici que l'arrière-garde était protégée par le colonel Tchebro, le colonel Pivi et Marcel. Non, avec l'accident, avec l'état des voitures petites et autres, il n'a pas pu effectuer le déplacement. On va pas. C'est pour avoir la confirmation, puis c'est dans la plaidoirie, on va développer ça. Non, voilà. Si c'est une question, je réponds. Vous avez toujours déclaré que vous habitiez le même bâtiment que Marcel. Oui, maître. Qu'il est en bas, au rez-de-chaussée avec ses hommes. Vous êtes au premier avec vos gardes-corps. Il y a la différence entre les hommes de Marcel et vos gardes-corps? Non, c'est pas comme ça, moi, j'ai défini. Je vous ai dit que j'occupe le premier, Marcel occupe le deuxième. Oui, je n'ai pas parlé de l'affaire de rez-de-chaussée ici. C'est vous qui venez de dire ça. Alors, on peut rectifier, il n'y a pas de problème. Marcel, j'ai décrit la description des logements à la présidence. Mais vous avez ajouté, il est au premier avec ses hommes. Maintenant, c'est ce que j'explique, maître. J'ai expliqué la description des bâtiments à la présidence. Je disais que chaque bâtiment a la même configuration, un grand salon, un bureau et deux grandes chambres et douche interne. Toutes les chambres ont douche, même le bureau a sa douche interne. Même le salon a une douche interne également et une cuisine. Vous voyez? Donc, Marcel, chacun peut utiliser son appartement comme il le voulait. Il a son bureau, moi j'ai mon bureau en tout cas. J'ai mon bureau, j'ai mon salon où je reçois les gens, les visiteurs, et voilà, c'est comme ça. Non, maintenant, il y a ma garde. Mais je vous ai rappelé comment nous sommes venus au pouvoir. Monsieur le Président, c'est voilà, ça. C'est ça. C'est bon, hein? C'est-à-dire, vous-même, devant ce tribunal, quand vous fuyez les mots, vous dites Marcel au premier avec ses hommes, moi au deuxième avec mes gardes. Vous voyez, vous donnez d'autres qualifications au même béret rouge. J'ai dit. Vous ne voyez pas votre bonne foi ici? Marcel au deuxième, moi au premier. Je ne sais pas si c'est moi qui est serein ou si. Voilà. Mais moi, je suis plus serein. Ouais, d'accord, voilà. Merci, maître. Mais j'ai dit toujours, Marcel, donc retenez Marcel. Non, moi je suis serein. Voilà. Ça, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Marcel est au deuxième. Marcel est au deuxième. Moi, je suis au premier. Je l'ai toujours dit, donc retenez ça. Non, le mot Marcel avec ses hommes. Mais s'il vous plaît, quelle est la question pour qu'on en finisse? La question, c'est quoi? La question, Marcel est au premier avec ses hommes. Il a dit Marcel est au deuxième, lui il est au premier. C'est ce qu'il est en train de dire. Ah non, il était en haut, Marcel était en bas quand même. Je vous ai fait comprendre. C'est-à-dire, vous dites quelque chose que l'accusé même n'a pas dit. C'est pourquoi je vous dis de ne pas trop commenter les choses. Parce qu'il l'a répété plusieurs fois, que lui il est au premier, Marcel est au deuxième. Quelle est la question? Je veux connaître le nombre de ses gardes. Le nombre de gardes de qui?
ceux qui l'accompagnaient à son bureau. Les hommes de Marcel, ils donnent la liste. Les hommes que lui-même, il avait ses éléments, il donne... Le tribunal même n'a pas compris ce que vous voulez réellement. Ces hommes ou bien les hommes de Marcel ou bien il quoi dit, réellement? Marcel maintenant au deuxième, hein, je rectifie, avec ses hommes. Lui, il est au premier avec ses gardes. Qu'il me donne la liste de ses gardes. D'accord. Je vais vous donner, d'abord j'ai bien précisé ceux qui sont de mon salon, ceux qui veillent sur moi là-bas. C'est Haba. Il est parmi nous ici. Jeannot Destin, j'ai expliqué qu'ils l'ont tué au bloc par Marcel et Pivi. Je vous le dis. Donc, mon secrétaire, dont on parle, Mamad Alpha Balde, il y a lui. Il y a d'autres, mais pas plus de... J'ai parlé d'un groupe. Le militaire, quand on parle de groupe, c'est 2 équipes, 11, pour qu'ils puissent se reposer, se relier. Ils sont permanents. Quand je dois sortir, d'habitude, moi je bouge avec 6 hommes. Je l'ai dit ici. C'est Haba. Sauf exceptionnellement chez jour. Mes hommes aussi, qui relèvent de mon commandement, je vais plus loin, ça c'est le salon du président. C'est bon. Voilà. Est-ce que Marcel peut sortir sans votre ordre? Marcel ne relevait pas de moi. J'ai expliqué. En tant qu'aide de camp? Marcel ne relevait pas de moi, j'ai expliqué ici. Est-ce que M. Marcel peut sortir sans votre ordre? Je n'ai pas d'ordre à donner à Marcel. C'est un électron libre. J'ai parlé maintenant. D'autres questions? C'est important. En tant qu'aide de camp. Vous pouvez nous justifier aujourd'hui, preuve à l'appui de la présence de Marcel au stade? Sans les on-disent, hein, sans les déclarations. Preuve à l'appui de la présence de Marcel au stade. Vous pouvez nous justifier? Maître Marcel était au stade. Je n'étais pas parti pour chercher à savoir si Marcel était là-bas ou pas. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on me demande, je décris. Non. Ça. La preuve? La preuve? À part votre simple déclaration ou accusation? C'est ça. Marcel était là-bas. À part votre déclaration, vous n'avez aucun élément de preuve? Ah bah d'accord. Non, vous allez contribuer au tribunal. Sans votre déclaration, votre parole, il n'y a pas autre élément de preuve. Est-ce que vous avez d'autres preuves? D'autres preuves? Ce qu'il veut savoir. Moi, je suis convaincu. Marcel est convaincu qu'il était au stade. Il n'a pas comment on peut discuter ça. Le tribunal sera apprécié. Ça ne passera pas ici comme ça. Mais pas... Non. Mon commandant, c'est pas la peine qu'on s'énerve. On va aller pas à pas. Merci, voilà, merci, maître. Monsieur Gakité, calmez-vous. Merci, monsieur le président. Calmez-vous. Voilà. Maintenant Acceptez de comprendre les questions avant de les répondre. Merci, monsieur le président. Allez-y, maître. Ok, pardon, votre honneur. Maintenant que vous tenez à ce qu'il soit au stade, devant vous, Marcel a arrêté combien de personnes pour pouvoir les séquestrer? Preuve à l'appui, hein, pas seulement votre déclaration. Ce que Marcel a fait, j'ai expliqué à la cour ici. Non, on va aller pas à pas. Marcel a blessé. Qui? Marcel a envoyé Seloudel sur la pelouse. Marcel a brandi 2 grenades contre moi. J'ai expliqué quand même tout ça. Je parle, on va aller parce qu'il y a plusieurs accusations. Non. Je veux savoir combien de personnes Marcel a arrêté et parti les séquestrer devant vous. Preuve à l'appui. Tegboro a confirmé, mon colonel Tegboro a confirmé ici la présence de capitaine Marcel au stade. Donc, vraiment... Je parle de vous. Oui. Marcel a arrêté combien d'éléments
pour les séquestrer sous votre contrôle, preuve à l'appui. Non, Marcel ne relève pas de mon contrôle, maître. Moi, je les ai laissés là-bas. Je reviens sur ça. Je les ai laissés. C'est eux qui m'ont rejoint à la clinique. Je ne sais pas ce qui s'est passé après moi. Comment il a regroupé les hommes. Vérifier encore, mettre son dispositif en place pour prendre la route avec colonel Tchegro. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais moi, je n'étais pas là-bas. Alors. Je suis parti tel que j'étais venu. Je n'avais pas pour mission ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ah, vous dites que vous n'étiez pas là-bas et vous dites qu'elle a blessé devant vous. Oui. Ah ben, c'est contradictoire. Non, maître, bon, d'accord, je vais reprendre parce que j'ai expliqué ça ici. Oui. Les Marcel furent les premiers, en tout cas, le groupe qui est venu, qui sont rentrés, qui ont fait éruption à l'enceinte même du terrain. Il y avait la débandade avant même, j'ai expliqué. On n'avait pas besoin d'être dedans pour comprendre ce qui s'est passé dedans. J'ai couru pour venir vers les leaders. Je suis monté dans les gradins pour dire venez vers moi. Ils sont venus vers moi. En ce moment, les leaders ne pouvaient pas comprendre. Parce que tout les bérets rouges, il y a les bérets rouges, c'est mélangé, il y a des civils qu'on ne connaissait pas. Donc, ils sont venus envers moi. J'ai dit, suivez-moi. À la sortie, j'ai trouvé une situation. Je me suis occupé de ça. En ce moment, ça, c'est la sortie des gradins, parce que c'est un petit porte. Maintenant, dès sur la piste d'athlétisme, Marcel les a vus. D'ailleurs, Marcel n'était pas vers nous. Ils étaient encore vers la pelouse. Je ne sais pas sur quoi il s'occupait. Il est venu maintenant cette fois-ci. S'il est arrêté, je suis ici, je crie sur les gens, laissez-les, laissez-les. Il a fait sur la tête d'ici, ça s'est blessé. J'ai dit, il a retiré Selou. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il a retiré, ce que je vous dis, il a pris Selou vers la pelouse. Je ne pouvais pas continuer là-bas, j'ai couru avec les autres. Jusqu'à mon véhicule, je les ai fait embarquer. J'ai laissé Formo dedans, je me suis retourné pour chercher Selou. À la petite rentrée, Selou était évanoui là-bas, Tchegro est arrêté. J'ai dit, je me suis retourné encore, en courant. Dès que je suis venu, j'ai vu le général Balde là-bas et le colonel général Bafoué, mais on n'a pas échangé. J'étais très pressé, j'ai allumé mon véhicule, j'ai pris le départ. Voilà comment ça s'est passé. C'est pas quelqu'un m'a dit. C'est bon. C'est bon. C'est vous qui avez dit tout récemment, tout de suite, dit que ça s'est passé derrière vous. Et vous voulez relater encore. Non, on va aller pas à pas. Je ne peux pas. À partir de 11h30 déjà, ça n'allait pas au stade. Vous venez, le public sortait par la grande porte là. Vous ne pouvez plus y accéder si vous n'étiez pas à l'intérieur. C'est impossible. Même si vous êtes Toumba. D'autres questions, maître? C'est une question. Et puis c'est fondamental. Posez alors là. Il ne pouvait pas y accéder. Mais vous affirmez quelque chose, c'est pas une question Est-ce ça? que vous pouvez, à partir du moment à partir de midi à 13h, déjà, il y avait déjà des tirs. Est-ce que vous pouvez accéder au stade avec la grande porte de séjour? C'est impossible. Oui ou non? Ça même fait d'autres dégâts avec vos hommes. Non. Il y a que par bousculade, d'autres sont décédés. Vous pouvez rentrer ce jour-là, c'est possible? À partir de 13h? Les gens étaient préoccupés à se sauver la tête. Ils ne s'opposaient pas aux militaires. Les civils ne s'opposaient pas aux militaires. C'est ceux qui sont infiltrés, qui sont venus à cet effet, qui s'occupaient des civils. Les civils voyaient les militaires, ils fuyaient. À 13h, vous ne pouvez pas y accéder parce que le public sortait. C'est de ça que je vous parle. À moins de faire beaucoup de dégâts encore. D'autres questions, maître? Oui, on va aller pas à pas. Mais je suis resté sur ma faim. Je veux savoir. Marcel a arrêté combien de personnes, l'a amené pour pouvoir les séquestrer. Vous n'avez pas répondu. Séquestrer? Oui, les garder comme leurs prisonniers privés. On m'a dit ici, hier. Non, devant vous. Non, maître, attendez. S'il vous plaît, excusez-moi. Hier, j'ai dit ici, lorsqu'il était question par rapport aux séquestrations là, j'ai dit, si c'est la séquestration, le colonel Pivi
Et le chargé des conflits, Eteboro, pouvait séquestrer les gens à la présence. J'ai dit, mais Marcel, non. J'ai été même maître. Mais ça, c'est des événements pas liés au stade 28 septembre. Mais c'est, on peut aller. non, c'est voilà. ça. De toutes les façons, vous avez, on le poursuit encore. Je veux savoir, vous avez vu Marcel violer une femme au stade? Non. Voilà. Et vous avez, encore, je vous pose la même question, vous avez vu Marcel ordonner des ordres à des militaires pour violer les femmes, donner des instructions? Ah, puisque vous me demandez toujours des preuves, donc c'est pas la peine. Sinon, ce que je dis, si vous êtes content ici, soyez content encore. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Les salles sont énormes. On a même peur quand on vous voit plaider par procureur. C'est pas moi qui l'ai accusé de ça, maître. Moi, j'explique les faits. La cour apprécie. Je n'ai pas accusé Marcel de viol. Je n'ai pas accusé Marcel de ça. Je n'ai pas accusé. Ce que Marcel a fait, c'est ce que moi j'explique. On va aller pas à pas. Devant vous avez vu Marcel tirer pour tuer des citoyens? Je ne sais pas. Ok. Ah, je ne comprends plus alors. Tout c'est Marcel, tout le monde n'a rien fait. Mais vous n'avez pas vu Marcel tuer encore. C'est pas cohérent. Il a répondu à cette question. Okay, excuse-moi, monsieur le président, on va évoluer. Bon, vous avez présenté des excuses ici au parti civil sans reconnaître les faits. Est-ce qu'il y a la cohérence dans vos comportements? Comment? Qui s'excuse s'accuse. Vous avez présenté des excuses aux victimes ici, au parti civil. Mais c'est... Je termine. Vous m'avez dit, vous m'avez fait répéter. Je suis obligé de reprendre. Mais vous refusez de reconnaître ce qui s'est passé. Est-ce que ça, vous êtes cohérent avec vous-même dans vos comportements ici? Vous présentez des excuses aux victimes et vous refusez de connaître les faits. Est-ce que c'est cohérent? C'est la Cour qui va apprécier. La Cour appréciera tout ça. La Cour sera appréciée, effectivement. Vous avez présenté des excuses au parti civil ici sans même reconnaître les faits. Mais vous avez déclaré ici avoir supprimé Makambo, d'ailleurs avec fierté, que Dieu nous protège, et sans présenter vos excuses à sa famille. Est-ce que c'est logique? Les contextes ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est logique? Les contextes ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est logique? J'ai dit les contextes ne sont pas les mêmes. Le tribunal sera apprécié. Apprécié alors. On va aller pas à pas Toumbarek. Vous avez présenté des excuses au parti civil ici, sans reconnaître tout de même les faits. Monsieur, vous avez présenté des excuses au parti civil ici. C'est le peuple de Guinée qui est... C'est pas une question d'abord. Je n'ai pas posé d'abord Toumbareka. Merci maître. Voilà. Merci maître. L'homme qui maîtrise l'arme martiale. Sans reconnaître les faits. Mais vous avez reconnu ici, de façon réagardie d'ailleurs, que vous avez tiré sur Dadis, sans lui présenter des excuses. Il ne mérite pas vos excuses? Je vais vous aider. Non, je n'ai pas besoin de vous répondre. Laissez-le répondre. Il veut m'aider. Non, laissez-le répondre. Excuse-moi, monsieur le président. Ajoutez sur mon nom, Man Favelo Toumba. Ne dites pas sur ma Toumbarek, ajoutez. Voilà, Man Favelo Toumbarek. Moi, je suis né ici, grandi ici, tu connais. On a tapé l'école ensemble, tu connais. Il sait. Voilà. C'est un ami. Je fais mon travail, Toumba. Oui, je sais. Je fais mon travail, Toumba. Oui, je suis d'accord. Et je suis sur serment. Je suis maître. Merci, obligation professionnelle. Merci, maître. Le maître, moi, le cas de Koundara, je prends ça comme une légitime défense. J'ai expliqué tout mon carnet ce jour au peuple, à la cour, au peuple de Guinée. C'est pour cela, moi je dis, c'est eux qui me doivent d'excuses. Vous parlez de ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu des massacres à la présidence de la République. Où sont ceux-ci? Est-ce que ceux-ci même, on en parle? Je ne peux pas m'arrêter ici sans évoquer la mémoire de ceux-ci là.
Parce qu'on était tous ensemble. Et si on parle de ça, les personnes qui ont été, les militaires qui ont été massacrés, découpés devant le président de la République lui-même. D'autres questions? Je veux savoir, il ne mérite pas vos excuses après avoir reconnu que vous avez tiré? Non, non, non. Voilà. Mais je vais pas vous retenir, je veux terminer. Je veux savoir, est-ce que vous savez que vous êtes renvoyé en tant qu'accusé, Dadis et autres sont partie civile depuis 2014. Et il y a même un mandat d'arrêt qui a été décerné contre vous. C'est ce mandat qui a été exécuté et non le mandat du stade 28 septembre. Oui, oui. Vous reconnaissez cela? Je sais. Est-ce que ce n'est pas par cette haine que vous avez tout contre Dadis? Non, l'État, ceux qui ont émis le mandat d'arrêt. Donne ça au parquet. Sinon, la Guinée n'a pas demandé que ils ont juste adressé une instruction, ils ont... Donnez ça mon ami. Vous savez que ici, la commission rogatoire adressée aux doyens des juges d'instruction de Dakar ne faisait pas cas de mon arrestation. Sauf que quand l'Interpol a appris mon arrestation, ils sont venus avec le mandat, c'était tout. Sinon, la Guinée n'avait pas dit de m'arrêter. C'était de me entendre et puis tout. Et on vous a... Ici, mais ça c'est pour le tribunal, mon ami. Pardon. Vous savez, à travers l'arrêt là, rendu par le président de la chambre d'accusation d'alors, M. Yaya Kairaba Kaba, vous avez été inculpé, renvoyé devant les assises pour assassinat et tentative d'assassinat sur la personne de Dadis. Bon, vous savez, maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous savez, hier, s'il vous plaît, attendez, hier, il a été question de ça. Il a été question de ça jusqu'à ce qu'on ait demandé, jusqu'à ce qu'on ait parlé de requalification. Donc, je voudrais qu'on reste dans le cadre des événements du 28 septembre. Pas de questions sur autre chose. Restons dans le cadre des événements. S'il y a une autre procédure, ce tribunal n'est pas saisi de cette procédure. Donc, s'il vous plaît, restez dans ce cadre-là et posez des questions dans ce sens. Depuis l'arrêt de renvoi, pour vous êtes accusé d'Adis c'est partie civile. Mais s'il vous plaît, une fois de plus, laissez, s'il vous plaît, posez des questions dans le sens de cette procédure-là. Justement. Voilà. Donc laissez, je ne veux pas vous laisser parler d'un autre arrêt de renvoi dans une autre procédure. C'est pour aboutir à... S'il vous plaît, hier, quand les autres ont commencé à parler d'autres choses, tout le monde s'est levé. Pour pouvoir dire on n'est pas là pour ça. Merci, monsieur Donc le président. une fois de plus, parlons de cette procédure. À partir de là, est-ce que vos déclarations désormais contre Dadis et ses proches sont valables? Moi-même, j'ai Moi-même, j'ai formé une plainte qui n'a pas été suivi des faits. Non, je dis, je vais formuler plainte si on m'informe de la présence d'une plainte par rapport à Koundara. Moi-même, j'ai formé plainte. J'ai donné l'arrêt à votre... Je dis, est-ce qu'à partir de l'instant T, depuis 2014, je ne vais pas alerter sur le tribunal, est-ce que vos déclarations maintenant contre votre victime peuvent tenir contre Dadis et ses proches? La Cour appréciera. Merci, c'est cela. Excuse-moi, est-ce que vous ne souffrez pas de dicéphobie? Hein? Dicéphobie. 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 D-I. Dicé. K-E. Phobie. P-H. C'est quoi? Il faut mieux vous poser la quoi? question. C'est la peur de la justice. C'est ça? Oui. C'est un jargon juridique. Hein? Oui. Mais... Dicéphobie. D'accord, phobie. Dicéphobie. Phobie, je sais, ça c'est la peur. Oui, la peur de la justice. Nous aussi on prononce hydrophobie. Voilà. Mais ici, il y a ça aussi. Est-ce que vous ne souffrez pas de la dicéphobie? Je ne ressemble pas à ça. C'est-à-dire, par rapport de ce tribunal, vous ne voulez rien reconnaître?
Non, moi, Je vous remercie votre honneur. Je donne les faits. J'en ai terminé. Non, 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 c'est bon, Toumbarek. Man. Merci, Monsieur le Président. La défense va toujours continuer. Monsieur Diakité. Oui, maître. Quelle était votre fonction à la présidence, à part les fonctions de garde rapproché? Officiellement, Oui. aide de camp. Aide de camp. Oui. Bien. En cela, quel était le rôle que vous aviez à assurer? La protection physique et du président de la République. On n'a pas entendu, ou je ne sais pas si le tribunal a entendu, mais moi je n'ai pas entendu la réponse. Je disais la protection et la sécurité physique du président de la République. Bien. Le fait de comprendre au tribunal si vous apparteniez au régiment. J'appartiens au régiment. Au régiment. Oui. Vous confirmez avec moi, de toute façon, que en 2009, 2008-2009, il y avait du toy-boy au sein du régiment. Vous confirmez cela? 2000. À la prise du pouvoir, qu'il y avait du toy-boy, en tout cas du désordre, des éléments incontrôlés au sein du régiment. Vous confirmez cela? Non, vous avancez les mots de votre client même. Non, vous avez dit là, lors de vos dépositions. Non. J'ai parlé comment était structurée la présidence. Et j'ai parlé le motif d'arrestation du commandant du régiment et son adjoint. J'ai expliqué ça ici. Le motif d'arrestation de ceci. Monsieur Diakité, je vais vous aider. Toyiboyi, tumulte, c'est des mots que j'ai utilisés pour le stade. D'accord. Je vais vous aider. Vous avez dit, j'ai bien noté, qu'au sein du régiment, personne n'était contrôlé. C'est le thème que vous avez prononcé là. Personne n'était contrôlé. Contrôlé? Oui. Non, non, non. J'ai bien noté. Et c'est que le primitif en fait fort. À la présidence, ce qui a amené le désordre, j'ai dit, c'est la garde parallèle. Les éléments de Caléa. Donc vous maintenez que vous n'aviez pas dit que personne n'était contrôlé au sein du régiment. Il y a des personnes incontrôlées. Donc des personnes incontrôlées. Au sein du régiment, il y avait des personnes incontrôlées. Pas au compte du régiment, dans l'enceinte de la présidence. Je vous parle du régiment, monsieur le député. On ne parle pas du s'il vous plaît. D'accord, bon, on se comprend. Voilà. On se comprend. Donc, le régiment, ils sont connus. Mais sauf que, à la présidence, il y a des personnes qui ne relèvent pas du régiment. Monsieur Diakité, je sais que vous êtes très bien intelligent. Vous voulez me faire voyager jusqu'à Sigiri, Zérekouré. Je n'ai pas besoin de ça. D'accord, maître. On veut savoir, est-ce qu'au sein du régiment, il y avait des personnes incontrôlées? Non, à mon avis, maître. Merci bien. Faites savoir également au tribunal si vous, personnellement, vous obéissez aux instructions données par votre chef. Est-ce que vous observiez des instructions du chef? S'il me donne l'instruction, j'obéis. Si ça ne nuit pas, parce qu'il faut savoir, les textes, ils ont revu les textes, où on disait que les ordres donnés aux subordonnés doivent obéir, sans hésitation ni murmure, à tout moment. Mais les autorités ont réfléchi que le subordonné qui en sera chargé de l'exécution doit bien apprécier la portée de l'ordre. Donc, au cas contraire, il endosserait la responsabilité. Donc, vous observiez les instructions du chef, sauf les instructions qui ne sont pas conformes à la loi. C'est ça, non? À la loi. Bien. Est-ce que c'est un chef qui vous a donné les instructions pour pouvoir grader M. Marcel de sergent, je crois, à lieutenant? Je vous ai expliqué le contexte. Est-ce que c'est un chef qui vous a donné l'instruction? Vous avez... Oui, bien sûr. Non, c'est une question. Bien sûr. M. Diakité, vous êtes bien sûr. S'il vous plaît.
Bien sûr. D'accord, maintenant je vais vous aider là. Bien sûr. Je vais vous aider là, s'il vous plaît. J'ai dit oui. Il a répondu. Hein. Oui, monsieur le président, je voudrais l'aider. Ne m'aidez pas. C'est une question que, Vous êtes que la je défense. vais poser. Il a S'il vous plaît. répondu, maître. Vous Continuez. êtes la défense. Il a Jouez répondu. votre rôle. Monsieur le président, je n'ai pas besoin de commentaires pour mes questions. Jouez votre Répondre rôle. simplement, s'il vous plaît. Jouez hein. votre rôle. Voilà, Merci, pour maître. un peu faciliter le tribunal dans le temps. Merci beaucoup, Bien. maître. Je réponds à la question, est-ce que c'est un chef, un supérieur hiérarchique qui vous a donné l'instruction pour pouvoir lever en grade M. Marcel Glabogui? Le président de la République. C'est lui qui vous a donné l'instruction. Est-ce que cette instruction était écrite? C'est ça, je vous explique. Est-ce que cette instruction Non, il y a était écrite? question ouverte. C'est pas Tikota. Monsieur Diakité. Question ouverte. Attendez, suivez-le, maître. Monsieur le président, question ouverte, il veut m'envoyer ailleurs. Laissez-le répondre. Si vous n'êtes pas satisfait, vous le direz. Laissez-le répondre. Alors que la question est précise, monsieur le président. C'est de ça que je vais vous repréciser très bien pour vous expliquer, pour que vous compreniez. Ce n'est pas bien d'explication. La Mais question est posée. s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire la manière dont votre question doit être répondue. Monsieur le président, la question elle est précise, monsieur le Laissez, s'il président. vous plaît. Vous avez posé une question. Laissez-le Bon, d'accord, répondre. d'accord. C'est simple. Monsieur le président, monsieur le président, la question elle est bien précise. Ce n'est pas une question ouverte. Je Mais n'ai pas besoin de alors, commentaires pour la question. mais laissez-le répondre. C'est simple. Laissez-le répondre. D'accord, qu'il réponde de sa manière. Merci, maître. Je vous ai expliqué devant la Cour comment est intervenue la nomination de Marcel. Je ne pouvais pas le faire sans demander la permission de Monsieur le Président de la République. Je l'ai appelé. J'ai pris Marcel, on est venu dans son bureau. On s'est entretenu. J'ai dit, on me ressortait, j'ai freiné. J'ai dit, Monsieur le Président, les PV Alphonse ont demandé Marcel d'enlever ses grades de lieutenant. J'ai dit ici que Marcel avait bénéficié d'une bourse pour l'Union soviétique. Je sais comment on l'a retourné, vous n'étiez pas là-bas. Ses amis voyageaient, il est assis, on l'a retenu. Le président dit, il dit les pivets et les choses sont quoi? Marcel portait. Ça, c'est pas la voix d'un chef, c'est la confirmation. Marcel dit, bon, celui qui n'a qu'à me demander. Et automatiquement, le mois qui a suivi, c'est ressorti dans ses soldes. Qui a fait sortir, qui a ordonné l'intendant général? Point d'interrogation. Donc, ça a été confirmé par le président de la République, le commandant en chef des forces armées. Bien, est-ce que cette instruction était écrite? Demandez le président maintenant. C'est vous qui êtes à la barre. Est-ce que vous avez vu cette instruction écrite? Parce que c'est vous qui êtes à la barre. C'est ça, dès que l'intendant paye, c'est que c'est confirmé. Sinon, tu portes seulement, tu ne vas pas bénéficier les trucs. C'est écrit. Vous n'avez pas reçu d'écrit? Non, j'ai dit c'est écrit. Parce qu'il prend sa solde conformément à ses grades et son ravitaillement conformément à ses grades. Donc c'est écrit depuis l'état-major. Donc vous n'avez pas reçu d'écrit, vous Et particulièrement. c'est moi qui prends. C'est pas à mon niveau. C'est vous qui avez gradé. C'est pas à mon niveau. Moi, j'ai pris l'initiative et ça a été confirmé. Bien, on va passer là-dessus. Hein? Vous confirmez là également que vous êtes, vous, oui, maître. Oui, maître. Dadis, vous êtes rendu à Dubreka. Pardon, reprenez. Vous avez déclaré là que vous, M. Diakité, en compagnie du président Dadis, vous êtes rendu à Dubreka chez M. Bono Sangaré. Vous comprenez? Oui. Vous étiez avec qui, à part le président Dadis? Non, quand je bouge avec le président, j'ai expliqué le protocole de sortie. Donc vous étiez nombreux. Si je sors avec le président, le salon bouge avec moi. Bien. Vous étiez avec on a un dispositif. Quelle personne avec qui vous étiez, à part vous deux, le président et vous? Le commandant du salon est là. D'accord. Mais ce jour, Marcel n'était pas là-bas. Bien. Quand vous avez été à Dubreka, oui, vous dites que vous avez vu des personnes étrangères à vous. Des personnes étrangères. C'est ça. Bien. Est-ce que vous avez pris la peine de demander qui sont ces personnes? Sauf qu'ils se sont cachés de moi avec le président pour partir, destination inconnue.
Je vais faire. Quand le président est revenu, est-ce que vous l'avez demandé? Mais je l'ai dit, le président, dès qu'il est venu, j'ai dit ce que vous m'avez fait là, je ne suis pas content. Non. Comment vous pouvez partir avec des inconnus sans m'informer et me laisser ici? Je l'ai dit. Attention, je parle avec le président parce qu'il a confiance en moi. D'accord, ça c'est votre parole. Mais est-ce qu'il y a une personne... Il me dit non, voilà, il faut comprendre. Voilà, on va déjeuner. J'ai dit je ne déjeune pas. D'accord. Voilà. On veut savoir, est-ce qu'il y a qu'une personne peut confirmer ce que vous dites, vos déclarations là? Le commandant du salon va venir ici. D'accord. Il va te confirmer. Bien. Si on vient un peu par rapport au recrutement, vous dites que ce recrutement a été fait sans pour autant que vous soyez associé, c'est ça, non? Le recrutement, c'est comme ça on a appris. Parce que les éléments proches de Dadis, les Opong, les Opong, Monsieur Diakité. Attendez, je vais vous expliquer comment. Est-ce que vous avez été associé? C'est ce qu'il On n'a pas été associé. C'est bon. Voilà. Hein? Mais vous avez déclaré là également que vous et le général Sekouba Konaté, vous avez des quotas à ce qui concerne ce recrutement. Et Marcel? Et Marcel, vous avez des quotas. Est-ce que vous confirmez cela? On a demandé. Est-ce que vous confirmez que vous avez des quotas? Je confirme, maître. Si vous n'avez pas été associé à ce recrutement, est-ce que vous alliez vous avoir des quotas? Voilà, je vais expliquer. Si une question ouverte, je vais vous expliquer. Si vous me permettez. Allez-y. Merci, monsieur le président. Le recrutement là a été initié par le président. Nous, on a constaté par le mouvement de ses proches qui voyageaient à Zirekuri. D'autres même sont allés faire des accidents dans les confins pour chercher les éléments de là-bas. Sensiblement, nous aussi, Gono aussi recruté à Conakry ici. Les éléments c'était visible, le monde était là-bas. Nous et Marcel, on est venus voir le président. Nous aussi, on a besoin d'un quota. Pour un premier temps, il a donné son accord, je crois, si c'est 5-5. C'est moi et Marcel, on s'est forcé pour avoir 6 là. Et qui était responsable de ce recrutement? Makambo, lui déjà c'est à Koya. Vous demandez c'est de Koya. C'est pas loin même, là où il a construit. C'est tout un monde qui s'est regroupé là-bas pour le recrutement là, spécialement. Mais nous, on a profité pour avoir les 16 là. Le président ne savait pas si c'est 16, parce qu'il avait dit 5-5. Mais comme ça se prenait là-bas, entrée, nous, on a pu avoir ça. Donc, ces hommes-là, ils ont décanté, qu'ils ont envoyé à 66. C'est bon. Hein? Voilà. D'accord. Donc, à partir de là, vous avez été associé au recrutement. Nous, si on déjà ne on recrute vous a pas. accordé des quotas, on vous avait été associé On ne recrute pas. On ne recrute pas. C'est-à-dire, nous, on ne recrute. C'est comme si vous apprenez à recrutement et si vous venez voir, aide-moi, pardon, avoir un. Il dit envoie. Donc, les chargés sont là-bas. Et associés, ce n'est pas la même chose. Le président vous a accordé 6 et vous avez envoyé 16. Ah, dis donc. Il y a un problème dans ça. Bon, monsieur Diakité, sauf que c'est des questions que je vous pose pour mieux comprendre, vous faire comprendre au tribunal. Moi, si ce n'est pas ça, l'affaire de Kalia, j'ai fini avec la cour, j'ai donné ample détail sur ça. Et pourtant, vous êtes obligé de répondre aux questions, sauf si vous ne voulez pas. D'accord, maître. D'accord. Vous êtes accusé, vous êtes tenu de répondre. D'accord, maître. Que ce soit une bonne réponse ou mauvaise, en tout cas, vous êtes obligé de répondre aux questions. Merci, maître. Bien. Donc, on vous a accordé 6 et vous avez envoyé 18, c'est ça, non? C'est ça. Bien. Est-ce qu'en cela, je reviens encore en arrière sur les questions, en cela, vous avez obéi aux instructions ou à l'ordre du chef? À l'ordre? À l'ordre, aux instructions. Le chef vous a dit que je vous accorde 6 et vous envoyez 16. Et c'est lui qui a une désobéissance. Et c'est lui qui a institué une milice. Monsieur Diakité, c'est normal. La question elle est claire. Celui qui a institué une milice. On vous a accordé 6 oui, et vous envoyez 18. Mais je vous ai dit comment le pouvoir est venu. Je ne suis pas n'importe qui dans ce pouvoir-là.
Ce n'est pas ça la question. Non, non, je vous dis. Non, ce n'est pas ça la question. C'est ça. Et la partie là ne m'intéresse pas. C'est pourquoi Mais c'est ça. Quelle est la Je n'ai question, pas de maître? question pour vous. S'il vous Est-ce que plaît. vous n'avez réponse. pas désobéi à l'ordre du chef? Est-ce que Ah. vous avez Je désobéi n'ai à pas. votre chef? Mes hommes sont rentrés dans une armée régulière. Ils sont aux eaux et forêts. Actuellement. Mais Oui ou c'est non, que- vous avez Est-ce que désobéi? vous avez Je n'ai pas désobéi? désobéi. D'accord. Le tribunal pourra apprécier. Monsieur bien. Diakité, vous pouvez répondre par oui Merci, ou non merci, sans monsieur le donner de président. détails. Merci, monsieur Ça le fait président. pratiquement le 4e jour que vous êtes en train de parler. C'est ce qu'il veut. Oui. Il veut souvent que vous répondiez à ces questions par oui ou par non. D'accord. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Allez-y. Cela va nous éviter vraiment le temps. Monsieur Diakité, Oui, maître. est-ce que, je sais que vous êtes un militaire bien formé, est-ce que vous êtes informé que dans tous les camps de formation, il y a un directeur? Il y a Un directeur de centre de formation. en principe. En principe. Oui. Est-ce que le camp de Kalea avait un directeur? Bon, ceux qui contrôlaient les gens là. Est-ce que c'est le camp ceci. de Kalea avait un Je ne directeur? connais pas. Moi, je vous dis, c'est que c'est la réalité du terrain. C'est ce que moi, je donne à la cour. Donc vous ne savez pas si le camp Ceux avait un qui sont directeur. là-bas. Jean-Louis était là-bas en permanence. Et lui, Jean Pogomou, là-bas. Blaise, là-bas. Maintenant, ceux qui étaient chargés maintenant de les envoyer, c'est Gono Sangare Makambo, Théodore, Monsieur je vous Diakité. ai décrit. Monsieur Diakité, Voilà. on va simplifier le temps. Vous ne saviez pas si le camp Je de n'ai pas de Kalea... réponse. Je n'ai pas de réponse. Merci. On va continuer. Vous avez au moins pris le temps de lire la déclaration ou la déposition du directeur du camp de Kalea? Ils n'ont Parce qu'à qu'il a l'envoyer. il a été entendu. Je ne sais pas si vous avez lu ou vos avocats vous ont permis de lire. J'ai dit, ils n'ont qu'à l'envoyer. Si c'est lui, en tout cas, qui a encadré les milices là, ils n'ont qu'à le faire venir ici. Non, je demande si vous avez pris le temps de lire la déposition du directeur du camp de Kalea. Posez-moi la question, maître. C'est une question que je vous pose. Est-ce que Est-ce vous que vous avez avez pris le lu temps de lire? Je n'ai pas lu. Vous n'avez pas lu. Je vous rappelle alors Oui. que lui, il a dit dans sa déposition que ni le 27, ni le 28, encore moins au-delà, personne n'est sorti du camp. Qui ça? Quel directeur? Le directeur le directeur du centre. Son nom? Vous ne vous rappelez pas de son nom? Son nom? Vous ne vous rappelez pas de son nom? Voilà. D'accord, on va continuer. Monsieur Diakité, Oui, maître. le 27, Oui. le 27 septembre 2009, vous étiez, 2008, oui, 2008, vous étiez où? De 16h à 18h. 16h à 18h. Oui. Le 27, hein? Le 27, oui. Dans Non, la soirée du c'est- 27. Je crois, après la réunion, de cette manifestation de soutien de la communauté Thomas, hein, Oui. à la présidence, je crois, après là-bas, je suis directement rentré. Alors, j'ai dit à Marseille, j'ai Vous dit, n'avez moi, pas je- été à 66 au camp de Marin? non. Vous avez été quand là-bas? 66, ça c'est au début du recrutement. Au début, ça c'est au commencement. Vous n'avez Je pas été crois, là-bas le 27? je crois même partir là-bas avec les Marcel. Ça c'était quand on recrutait, lorsque les hommes étaient à 66. Vous ne vous rappelez pas de la date? Non, ça c'est le moment du recrutement. Moi, je ne me rappelle pas de ça. D'accord. Mais j'ai été là-bas une fois, à 66. J'ai dit ça ici. D'accord. Et c'était pourquoi l'objectif de votre C'était déplacement? pour aller voir les recrues. C'est-à-dire les recrues. Si vos hommes y étaient, c'est ça? Si mes personnes que j'ai recommandées étaient effectivement là-bas. Dans l'effectif. Voilà. Bien. Venons un peu au stade du 28 septembre. Oui. Vous confirmez là que vous avez été au stade. J'ai été au stade. Bien. En compagnie de Fourmeau. Oui. J'étais avec Fourmeau. Oui. Qui est ce Fourmeau? J'ai expliqué ça, maître. Oui, mais la répétition, c'est le maître vraiment de la Je maîtrise. n'ai pas de réponse Bien. à ça. Vous n'avez pas de réponse. C'est Oui. aussi une réponse. Est-ce que, à votre arrivée au stade, vous avez constaté
que le poste de police du stade qui est là avait été attaqué. Moi, je ne connais même pas la position de ce poste de police dont vous parlez là. C'est à côté, à l'entrée. Moi, j'ai étudié à Gamal, mais je ne connais pas ce poste de police. Ça veut dire que vous n'avez pas été au stade alors? Non, je ne connais pas, j'ai dit. S'il y a un poste de police, je ne Il a connais pas. répondu, ne discutez pas sa réponse, posez autre question. Monsieur le Président, peut-être c'est de la mauvaise foi, sinon le poste est visible. Non. Mais il a dit qu'il ne connaît pas. Si vous m'indiquez, mais sinon, je n'ai rien remarqué là-bas. J'ai dit... S'il vous plaît, c'est bon, s'il vous plaît. Merci, maître. D'accord. Monsieur Diakité, est-ce que vous avez été informé, Oui. même après les événements, Oui. que le commissariat a été attaqué, le poste de police a été attaqué? Même après les événements, même n'étant pas là, après les événements, est-ce que vous avez appris ça? J'ai répondu hier ça, que le président, lors d'une interview, il disait que Belleville, commissariat de Belleville, les manifestants se sont emparés des armes. C'est ce que j'ai dit ça ici hier. C'est par le président qui disait, point. C'est quoi, monsieur Diakité? Oui. C'est quoi PMAK? C'est quoi une PMAK? C'est une arme ou c'est quoi? PMAK. C'est le Kalachnikov. Bien. Arme individuelle, fabrication russe. Russe. C'est quoi une SKS? SAS, arme individuelle également. C'est quoi une menotte? Non, menotte, comme le nom indique, c'est pour menotter, lier les mains. Ah, d'accord. C'est quoi une carabine 44? Où est le problème, maître? Non, je veux savoir si c'est une arme alors. Est-ce que c'est une arme? Où est le problème? Répondez à la question. Est-ce que c'est une arme? Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Bien. Apparemment, vous ne voulez pas répondre à mes questions. Non, Posez les questions, maître. D'accord. C'est quoi une cougade? Vous connaissez une cougade? Je n'ai pas de réponse. Bien. De toute façon, vous avez dit que PMAK c'est une arme. Est-ce que cette arme ou ces armes qui étaient au commissariat de police saccagées, emportées par les manifestants, ne peuvent pas être utilisées par les manifestants eux-mêmes et contre eux-mêmes? Moi, ce que je n'ai pas vu, comment je peux affirmer ça? Je n'ai pas, je dis le commissariat même, je ne connais pas. Je n'ai pas eu le temps, non seulement, c'est-à-dire, j'ai dit 15 minutes peut-être. Je ne sais pas. De toute façon, il y a un rapport. Non, je ne sais pas. Moi, courir, rentrer et sortir, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que le temps là que moi je n'ai pas perdu du temps là-bas. D'accord. Je ne confirme pas ça. Merci. Quand vous veniez au stade, vous étiez armé? Vous aviez une arme sur vous? Ou avec votre garde? J'ai dit ici hier, pardon quoi? J'ai dit, est-ce que vous avez une arme sur vous ou avec vos hommes? Non, j'avais mon Colt 45 sur moi, j'ai expliqué ça. D'accord. Vous n'aviez pas utilisé cette arme à l'enceinte du stade? Ah, vous avez écouté la déclaration de... Je n'ai pas utilisé. Bien. Quand vous veniez au stade, dans l'intention de chercher le président Dadis, quelle autre intention aviez-vous si vous le retrouviez au stade? Hein? Vous veniez au stade parce qu'on vous a dit que le président Dadis s'est rendu. Quelle est l'intention, le mobile que vous aviez ou vous aurez eu si vous l'avez retrouvé au stade? J'allais évaluer la situation et en tirer les conséquences, le faire quitter. J'ai expliqué le rôle d'une protection rapprochée ici. J'ai dit, il ne s'agit pas de garder le président devant un danger, c'est de le faire fuir. Pour que le reste, tout ce qui adviendra, mais ça ne se passe pas devant lui. C'est ça le rôle que j'ai expliqué. Quand j'ai expliqué Novotel entre moi et Tegbro, ce n'est pas pour venir montrer au président que tu es fort, non. Devant les situations, tu peux le prendre, le terrasser, le faire tomber, le jeter à l'autre ceinture, on le prend dans le véhicule et quitter. Devant, il va comprendre pourquoi.
Voilà. C'est pas pour dire l'intention, mon rôle, je connais. Merci, maître. Cette conséquence que vous auriez tirée s'il était là, c'était quoi? Ça serait quoi la conséquence en question? Puisque ce n'était pas le cas. Non, si vous l'aviez trouvé. Ouais, c'est ce que j'ai exprimé. C'est de quitter. Je n'allais même pas, c'est de l'enlever là-bas. Bien. Voilà. Venons un peu également avant le 28 septembre. Est-ce que vous avez eu des rencontres personnelles avec certains hommes politiques, vous personnellement, M. Diakité? Non, non, non. Personne. Vous n'avez jamais rencontré un leader Personne. politique? Personne. D'accord. Personne. Vous avez déclaré là, à une des questions de mon aîné, Maître Birité, Oui. que vous avez été informé de l'accident de M. Marcel. Oui, Marcel, on habite ensemble. Bien. Est-ce que c'est vous qui l'avez envoyé à la clinique? Non, non, non. Vous ne l'avez pas envoyé à la clinique? Non, non, non. Mais vous l'avez retrouvé à la clinique? Je suis parti le rendre, vers le soir, je suis parti le rendre visite là. Le rendre visite. Vers les... J'ai dit ça. C'était quoi le choc sur lui? Marcel, je vous ai dit ces jours, ce que j'ai appris après, j'ai expliqué. Marcel avait changé envers moi. Ça veut Non, dire ce n'est pas ça la Non, question. je vous explique. Mais Quand vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez Vous retardez constaté? le tribunal, M. Hein? Diakité. C'est ce qu'il veut savoir. Qu'est-ce Quand que vous j'ai êtes venu trouvé? lui rendre visite, qu'est-ce que vous avez constaté? Ouais, une blessure de la langue, c'est tout. Bien. Oui. De cette blessure, est-ce qu'il s'était rendu à l'abbé avec vous? Non, 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 pas à cause de ça. Pourquoi il n'est pas allé à l'abbé? Je vous ai expliqué la raison. On ne peut pas laisser Marcel contrôle beaucoup les hommes de Conakry qui l'obéissent plus que même Pivi. J'ai expliqué ça. S'il vous plaît, quand vous êtes venu ce jour, est-ce que vous avez pu parler avec M. Marcel Oui, au niveau de la clinique? oui, Vous avez échangé? oui. Mais il ne s'exprimait pas fort. Voilà, il souffrait quand même. C'est pas. Donc Voilà, la douleur était atroce, c'est ça, non? il souffrait. Oui. Il faut le. C'est mon ami, je ne mens pas. D'accord. Voilà, je ne mens Donc, pas. c'est votre parole de toute façon. Voilà, c'est ça. Continuez. S'il n'a pas été à l'abbé, parce qu'il a déclaré là qu'il n'a pas été à l'abbé parce qu'il était souffrant. S'il n'a pas été à l'abbé, accompagné du président, pour pouvoir le sécuriser, quel est l'intérêt qu'il aura pour se rendre au stade? Non, c'est pas à cause de ça, l'affaire de l'abbé. Marcel même était rétabli. Lui, il était actif. Si Marcel c'est ici, monsieur le président. Pas ici, j'ai affirmé, depuis le jour que moi j'ai rencontré les juges d'instruction. J'ai dit, j'ai peur du PC, il y a quelqu'un qui est en prison ici, CC, il ne mérite pas d'être ici, il n'était pas au stade. Depuis, devant les juges d'instruction. Pourtant, CC est de la communauté. Parce que j'ai peur du PC. Mais Marcel, si Marcel n'était pas associé à ça, si Marcel m'avait écouté, je ne peux pas couvrir Marcel. Dire il n'a pas fait, j'ai interdit, je les ai instruits, j'ai interdit, je me suis imposé, il ne me considère pas. Il avait changé. Il a agi, je l'ai dit. J'ai dit, bon, maintenant il faut répondre. C'est ce qu'il refuse. Puisqu'il ne vous obéissait pas, est-ce que ce n'est pas cette haine que vous avez pour utiliser contre lui? Maintenant, Oui. À Et- là-bas. je vous ai dit, même à la maison centrale, comment on vit Non, depuis là-bas. votre interpellation. Non, mais à la maison centrale, comment on vit là-bas. Marcel est venu souffrant de Kindia. Automatiquement, il n'y avait rien. CC est présent. J'ai donné 1,2 million examens rapidement. Ils ont fait ordonnance 420 000, argent de poche. Et chaque fois que besoin en est, j'ai dit commissionne quelqu'un. Moi, il n'y a rien entre nous. Moi, ce n'est pas le problème là qui va me séparer avec eux. Mais moi, je suis très content de la générosité. Je vais remercier monsieur le président de sa générosité, de son humanisme, hier d'avoir pensé à moi de prendre place. C'est-à-dire, souvent quand je m'assois, j'ai évoqué ma maladie. C'est quand je m'arrête, voilà, je suis un peu soulagé, force. J'ai parlé ça depuis. Voilà. Mais, je sais, sans moi, je suis présent ici pour éclairer, je l'ai dit, la religion. Donc c'est ça.
Parce que ça, je sais qu'il n'existe pas un malade, mais je me force. D'autres questions. Bien, ça va avec la question posée. Monsieur Dakité, je tends vers la fin. Merci, maître. Pourquoi vous aimez vous appuyer sur les versets publics, comment on appelle, coraniques, je voudrais dire. En faisant des dépositions, vous aimez aller sur le Coran, sur la religion. Pourquoi vous aimez le faire? Bon, bien que votre avocat est en train de vous dicter ce que vous devez dire. Non, je sais pas. J'ai déjà répondu ça ici. Le Coran, tout le monde sait. Même Maître Yomba a plusieurs fois dit, vous ne connaissez pas l'homme, approchez-le pour le connaître. Mes amis me connaissent. Le Coran est très difficile. Vous pensez que c'est tout le monde qui croit au Coran? Laissez-le répondre. Le Coran est très difficile de mémoriser, de comprendre et de pratiquer et interpréter. D'accord. C'est pour cela, c'est qu'on m'appelle me caricaturer, c'est qu'ils m'ont fait paraître qui Toumba est ça, même pour dire aux gens Toumba est médecin, le premier juge d'instruction, le procureur Sidi Suleiman, il me dit attends, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit ah, c'est facile. Monsieur le procureur, appelez le département de la médecine, demandez telle promotion, voici mes directeurs de thèse, ici. Ah. On a échangé avec le procureur Sidi Suleiman. Lorsqu'il est sorti, il dit Ngunya, on a envoyé Toumba fait le rejet est assis. Il dit Toumba Ngunyido. Donc, moi, c'est pour me... C'est-à-dire, il faut que j'étais clair devant la cour, j'ai dit, je m'efforce pour ça. Ce n'est pas l'objet même, je vais dire qui est Toumba. D'autres questions. D'accord. Est-ce que vous ne vous appuyez pas sur la religion, sur le Coran, pour pouvoir toucher le point sensible du tribunal? Parce que c'est des gens qui sont croyants. Le point sensible, en voulant voir la face sur la véracité des faits. Tout le monde cherche à convaincre le tribunal, maître. Oui, mais pas sur le champ de la religion. C'est une réponse. D'autres questions. Monsieur Dakité. Monsieur Dakité. Oui, maître. Tout le monde cherche à convaincre le tribunal, mais pas sur le champ de la religion, mais sur le champ des faits concrets avec les preuves. Ceux-ci ne sont pas ici pour ne rien. C'est de ça. Bien. D'accord, c'est une réponse. Je voudrais savoir pourquoi vous qualifiez le Pelé de patois. Pourquoi vous qualifiez le Pelé de patois? Le Pelé, le Gaizé de patois. Vous connaissez le patois? J'ai dit ici, j'ai évité plusieurs fois. Même ma langue était patois, ma langue. Non, vous n'avez pas dit ça pour vous. Même pour donc j'ai dit ma. Laissez-le expliquer. Vous avez posé une question. Vous avez vu, voilà. Est-ce que ce n'est pas de discrédit que vous jetez sur une communauté à travers sa langue? C'est un dialecte, c'est un patois. Même pour moi, même Soussou, même Malinké, même Poula. Vous savez que veut dire le patois? Aidez-moi, maître. Vous savez que veut dire le patois? Aidez-moi. C'est la langue de ceux-là qui ne se comprennent pas entre eux, en parler. Un petit groupe, comme ça. Donc, vous parlez toutes les langues de la Guinée. Sauf que vous ne pouvez pas me poser des questions, M. Diakité. On vous a excusez-moi. Est-ce que ce n'est pas une moquerie envers une communauté à travers sa langue? À ça, j'ai privé le Malinké, le pouvoir. Donc, vous devez retirer le priver le Malinké, le pouvoir. Priver le Soussou, le pouvoir. Prêt au profit de... Donc, c'est ce qui a fait que vous qualifiez sa langue de patois? C'est ce qu'il a fait ressortir. Je me suis efforcé avant de le parler. Mais c'est ce que je ne veux pas de la division entre les Guinéens maîtres. Monsieur Diakité. Vous allez beaucoup m'excuser. Je n'ai pas de réponse. Monsieur Diakité, est-ce que vous n'avez pas trop de haine envers M. Dadis et sa communauté? Allah Akbar. Ah, bien sûr. En qualifiant sa langue de patois. Bon, maître, s'il vous plaît, je pense qu'il a donné des explications par rapport à ça.
Il a même dit, Monsieur le Président, je suis s'il vous choqué plaît, de laissez-moi ces parler. propos-là. Laissez-moi Je suis parler. choqué de ces propos-là. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous ne devez pas être choqué. Laissez-moi parler. Il a même dit que le Soussou, c'est un patois. Le Malinké, s'il vous plaît. Il a donné des explications à travers votre question. À travers votre question, il a donné des explications. Donc, c'est un terme péjoratif. Pour lui, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Il pense que le Malinké est un patois, le Soussou est un patois, le Poulard est un patois. Ouais. Donc, certainement, c'est dans ce sens qu'il a utilisé ce terme. Parce que vous venez de donner la véritable explication. Et même le tribunal n'a pas le sens du mot patois. Donc, lui, certainement, il a pensé comme ça. C'est cette explication qu'il est en train de donner. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on aille dans ce sens. Ce n'est pas un débat. Il devait retirer s'il vous plaît, ça vit toute une communauté. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas dans ce débat. C'est là-bas il est. La langue, s'il vous plaît, maître, une fois de plus, n'insistez pas sur ça. Ne nous envoyez pas dans ce débat. Voilà. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba. Oui, maître. En réponse à l'une des questions du ministère public, oui, maître, et à l'un des conseils des partis civils, vous avez déclaré, tantôt vous ne connaissiez pas M. Blaise Goumou. Tantôt, M. Blaise Goumou serait de l'un des organisateurs du recrutement de Kaléa. Ce qui me paraît ambigu. Donc, qui vous a donné cette information selon laquelle Blaise Goumou serait l'un de ceux qui ont organisé le recrutement de Kaléa? C'est la question. Je vous ai dit, ce n'est pas caché. Moi-même, j'ai vu. Tout au vu de tout le monde. Ça, c'est pas dire c'est comme ça. Je vous ai décrit. Est-ce que vous avez la preuve, ne serait-ce qu'une note de service désignant ou nommant M. Blaise comme l'un des encadreurs ou des formateurs relativement à ce recrutement? Je n'ai pas de réponse. La Cour appréciera. C'est que ce n'est pas fondé. C'est que votre déclaration n'est pas fondée. Ne discutez pas la réponse. Il a répondu. Merci, M. le Président. Parlant des proches du président Moussa Dadis Camara, vous avez largement exposé dans les moindres détails l'avènement du CNDD, comment le CNDD a pris le pouvoir, quelle a été votre contribution. Si je peux même emprunter votre expression, vous avez bataillé pour soumettre le camp adverse à l'autorité du capitaine Dadis. Vous l'aviez aidé. Vous étiez même son conseiller spirituel. Et vous avez été nommé comme son aide de camp, comme commandant de la garde présidentielle. Alors, dans ces conditions, M. Diakité, est-ce que, pour parler de personnes proches de Dadis ou bien de personnes de confiance du président Dadis, n'étiez-vous pas la personne la plus proche et l'homme de confiance du président Moussa Dadis Camara? C'est ça la question. Je l'ai dit, le premier trimestre, voilà. J'ai été clair par rapport à ça. Premier trimestre, tout allait bien. Mais après tout, ce qui est advenu, j'ai expliqué, voilà, c'est fini. À votre arrivée au stade du 28 septembre, avez-vous trouvé des hommes en uniforme
ou des militaires dans l'enceinte ou bien aux alentours du stade? Ah, c'était la pagaille là-bas. Je vous ai dit, voilà, ça courait un peu partout. Voilà, les punais, voilà, étaient allumés. Voilà. Mais Ma question, je reviens sur ma question. Tchegboro était là-bas. Est-ce que vous avez vu des militaires? C'est ça. Tchegboro était là-bas. Les policiers aussi étaient là-bas. Maintenant, ces hommes-là portaient quel béret? Béret vert ou béret rouge? Non. Les hommes de Général Baldé, ils portaient béret vert. Béret vert, béret noir. Béret vert, béret noir. Voilà. Il n'y avait pas de béret rouge? Il y avait des bérets rouges. Donc, il y avait 3 couleurs de béret. Oui. Béret vert, Oui. béret noir, Oui. béret rouge. Oui. Merci. Vous avez déclaré hier que le président Dadis vous disait souvent que Blaise vous demande. Hein? Vous avez déclaré hier que le président Dadis vous disait souvent que Blaise vous demande. J'aimerais savoir de quel Blaise parlez-vous? Ah, le président du Burkina Faso. Ah, c'est le président du Burkina Faso. C'est de ce Blaise dont vous parliez. N'est-ce pas? J'ai répondu, maître. Ok. D'accord. C'est pas Blaise ici de. Ok. Ah, D'accord. mais c'est pas. Voilà, c'est pourquoi D'accord, j'ai voulu cette voilà. précision. Oui, Voilà. oui. C'est pourquoi je demande de quel Blaise. Quand j'ai parlé de Blaise, j'ai parlé de. S'il vous plaît, une autre question, maître. Ok. Merci, monsieur le président. Vous étiez parti au stade du 28 septembre à la recherche du président Moussa Dadis Camara en compagnie de monsieur Foromo. Oui. Selon vous, où se trouve présentement monsieur Foromo? Ma dernière information, on me disait qu'il gardait le ministre Papakoli. Maintenant, je ne sais pas. Et je crois, j'ai appris avec 2 personnes que Foromo a fait une publication comme quoi qu'il était en fétiche, qu'il confirme ce que Toumba dit. Ça, c'est dans ces 2 jours-là, ils m'ont informé. Ah bon? Que hein? Ah, d'accord. Qu'il a confirmé que ce que Toumba dit, que tout est vrai. Ok. Mais je ne sais pas. Autre Ok. question. Est-ce qu'au moment opportun, nous pouvons solliciter au tribunal d'ordonner la comparution personnelle de M. Foromo pour confirmer votre déclaration? Nous, on l'a déjà cité, maître. Ok. Merci. Relativement au recrutement de Kalea, vous avez soutenu que les organisateurs de ce recrutement et même les recrues, c'est-à-dire les personnes recrutées, étaient des proches du président Dadis. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Cependant, Oui. vous avez déclaré tout à l'heure, vous avez donné des détails, avoir reçu un quota au même titre que Général Sokuba Konaté, Koplan Pibi et tant d'autres. Oui, oui. Chargé de faire quelque chose et celui qui demande fondé. C'est ceux qui sont chargés, voilà. Nous, on a sollicité, on a demandé pour bénéficier. Sinon, on n'allait pas l'avoir parce que c'était spécifique, le recrutement. C'était destiné uniquement à la forêt. Il y a ceux qui sont partis, il y en a qui ont fait des accidents là-bas, gravement blessés, revenus. Ce n'était pas caché. Maintenant, ce que je vous dis, c'est ça. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir, Oui, maître. les personnes qui composaient votre quota, le nombre de personnes qui vous a été attribué, ces personnes
étaient-ils aussi des proches du président Dadis ou bien vous avez choisi librement vos hommes? Bon, ça c'est au quartier. Ça dit mon milieu à l'aviation là-bas. J'ai demandé les familles, j'ai dit voilà, les enfants, tel. D'autres sont dans l'armée, ils sont toujours là. Les gens les connaissent encore, les personnes que moi j'ai incorporées, d'autres sont aux forêts. Les 16 là, Donc, ils ont été repartis comme ça, donc, mais ils n'ont jamais été à Kalea et ils ont été à Cancan. Donc, vous les avez librement choisis, selon vos critères, n'est-ce pas? Maître, moi je n'ai plus de réponse par rapport à ça. Merci. Le tribunal appréciera aussi. Selon vos déclarations, relativement au massacre du 28 septembre 2009, selon vous, ces massacres seraient planifiés par les proches du président Dadis, dont vous avez cité les noms. Est-ce que vous pouvez me rappeler cette liste? Je n'ai pas parlé de planification, je vais vous expliquer, ça a été une coïncidence et ça a été, c'est-à-dire engendré, s'il le faut, par le président de la République. C'est clair. Si. C'était la position du président Moussa Dadis Camara. Hier, je reviens sur ma question. C'est ça. Hier, si vous permettez. Oui, maître. Hier, oui, dans vos déclarations, vous avez dit que ce massacre avait été planifié par les proches de Dadis. Vous avez même cité le nom de Blaise, du colonel Blaise. Oui ou non? Perpétré. Mais pas planifié. Donc, j'ai parlé de coïncidence. Ok, perpétré par les proches, voilà, du président Dadis. Oui ou non? Oui. Et vous avez même cité le nom du colonel Blaise. Colonel Blaise, actif dedans. Alors que... Et j'ai parlé bien pourquoi, où je l'ai planifié, je vous ai dit. Moi, je ne mélange pas, je n'accuse pas quelqu'un, citer quelqu'un comme ça. J'ai dit, l'affaire de Kalea, il y a Bienvenu Lama, il y a lui, Jean Pogomou, il y a Blaise qui sont chargés d'encadrer depuis Kalea les jeunes là. Ceux qui maintenant qui sont chargés, parce que les Blaise et les Bienvenus et lui, Jean Pogomou, ne sont pas du régiment, ils ne sont pas à la présidence. Et ils ne sont pas de la présidence là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Gono, Makambo, Théodore, pour ne citer que ceci, Georges, et ils sont de la présidence, c'est eux qui sont chargés par ordre du président, ils vont directement leur prendre, faire venir. Voilà comment les choses se passent, je ne mélange pas. Et ça, je ne les accuse pas, c'est une réalité. Sauf que voilà, vos déclarations ne sont fondées sur aucun acte. Une question, pas de discussion, de commentaire de la réponse. C'est paradoxal. Vous ne connaissez pas. S'il vous plaît, oui. Monsieur Diakité, ce n'est pas une question. Maître, posez la question. Monsieur le Président, je reviens sur ma question. C'est paradoxal. Vous ne connaissez pas M. Blaise et encore M. Blaise serait l'un des encadreurs du recrutement. Quelle est la preuve que M. Blaise a été l'un des encadreurs du recrutement de Kalea? La Cour appréciera. Donc, vous n'avez pas de preuve. Le tribunal appréciera. Monsieur Diakité. Oui, maître. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous avez vu colonel Blaise Goum? Non. Au stade du même nom? Non. Non. Merci. Ok, Monsieur le Président, pour le moment, je m'arrête là. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur,
Maître David Biavogui, l'un des conseils de M. Marcel Guilavogui. Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Vous êtes né où? Pourquoi? Vous répondez à la question. Je vous ai dit vos droits, mais vous ne Je ne réponds pas à question. cette question. D'accord. Vous avez quel niveau d'études? Je n'ai pas cette réponse. Apparemment, le syndrome Marcel arrive chez vous aussi. Posez des questions. Parce que c'est des questions répondues D'accord. qui ont été répondues. Vous vous rappelez de votre numéro de téléphone ce jour du 28 septembre 2009? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus? Ce n'est plus le même numéro alors que vous utilisez maintenant, c'est ça? Ah, même si vous donnez le numéro là, je ne peux même pas le reconnaître. D'accord. Monsieur Diakité, Oui, maître. vous savez ce que j'aime chez vous? Oui. C'est que vous êtes très intelligent. Je voudrais vous aider. Vous dites souvent la cour, c'est un tribunal criminel. La question, maître. Le tribunal appréciera tout ça. Posez la question. C'est bon qu'il chasse, monsieur le président. C'est important pour lui. Posez la question. C'est le tribunal, hein, monsieur Diakité? Mais j'ai un conseil. Voilà. Il ne vous l'a pas dit. Mais, en revanche, vous savez ce que je déplore chez vous? Vous savez ce que je déplore chez vous? Monsieur Diakité, Toumbares. Posez la question, maître. D'accord. C'est votre incohérence, votre ambiguïté et vos contre-vérités. Ça, je Posez conteste. la question, maître, s'il vous plaît. Le tribunal appréciera tout ça. Posez la question. Je pose, monsieur le président. Quand je lui pose une question, il ne répond pas, je peux lui dire la réponse. Posez la question. Voilà. Qui Vous me n'avez semble... même pas posé de question d'abord. Hein. Posez la question maintenant. Vous savez, monsieur le président, la capacité d'écoute est l'une des qualités du magistrat. Maître, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ces commentaires. Posez non, la monsieur question à l'accusé. C'est en cela l'égalité des armes, monsieur le président. Il faut que vous ayez le courage Je ne de sais nous pas laisser pourquoi. libre S'il vous plaît. poser nos questions à l'accusé. S'il vous plaît. C'est très maître, important. S'il vous plaît. Personne ne vous a empêché de poser une question à l'accusé. Au contraire, depuis que vous êtes là, on vous demande de poser des questions à l'accusé. Mais j'ai l'impression d'être interrompu à chaque fois, monsieur le président. Mais qui vous a interrompu, maître? Posez la question. Personne ne vous a interrompu. D'accord, je continue. C'est pas pourquoi vous aimez des incidents qui ne doivent même pas exister. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal? J'ai dit la vérité, maître. D'accord. Je veux savoir comment vous avez quitté Conakry pour rejoindre Dakar après la tentative d'assassinat, d'élimination physique du président Dadis. Non, je n'explique pas ça. Ah bon? Pourtant, vous avez promis au président que vous direz toute la vérité sur les événements. Non, ça, je vous apprends ça. Même si, au cas où on ne le souhaite pas, mais votre stratégie, gardez ça pour vous-même. Donc, ça veut dire que vous ne dites pas tout à ce tribunal, M. Toumba. C'est ça? Parce que ce n'est pas l'objet de ma présence ici. Non, vous avez parlé du camp Koundara. J'ai expliqué pourquoi. C'était pour montrer ce que la façon dont ils m'ont caricaturé, pour montrer que ce n'est pas ce Toumba. Pour venir dire la sincérité à la cour et au peuple de Guinée. C'est pour cela que j'ai fait et permettre à tout le monde de prendre le train depuis le départ. Mais ça, là, les questions là, c'est pas ça, maître. Donc, vous êtes parti par mer? Maître, posez autre question, maître. Monsieur Non, Diakité. non, non. Qu'est-ce que vous faites dire que si je suis parti par mer? Monsieur Diakité. Non, alors on va causer un peu, je vais vous donner un peu de... Je veux vous rappeler que l'heure est grave. D'accord, je sais. Je ne suis pas là pour rire.
Mais quoi qu'on fasse, on finira Monsieur par mourir. Diakité, attendez qu'on vous pose des questions et vous les répondez. C'est une question de vie, M. Diakité. Ok. Je vous rappelle qu'il y a des condamnations à perpétuité. Oui, Donc, je suis au sérieux. oui, c'est qui ont des réprobations à se faire. Vous êtes parti par air. Où est mon problème dans ça, maître? Vous êtes parti par terre. Vous ne posez pas de questions, répondez. Ou bien par fer, chemin de fer. Mais voici à Conakry. Donc, silence, s'il vous plaît. Vous n'avez ni voyagé par air, ni par mer, ni par terre, ni par fer. C'est ça? Mais voici à Conakry. Vous êtes allé, vous êtes revenu. Mais voici à Conakry. D'accord. Monsieur Diakité, Oui, maître. le 28 septembre 2009, à quelle heure avez-vous été informé par un de vos petits du départ du président du camp Alpha Yaya Diallo? À quelle heure? J'ai dit c'est dans les environs de 10h, 11h. 10h, 11h. Voilà. Dans les environs. Oui. Je n'ai pas là. Je n'ai pas pensé de calculer le temps. D'accord. En ce moment. Vous avez passé combien de temps avant de prendre le départ pour aller chercher le président? Aller chercher le président. Vous avez passé combien de temps? Non, là, c'est Quand on que vous a- Oui. 10h, 11h, midi. Donc, je suis venu directement sortir, parce que vous avez dit celui qui m'a informé. Je suis sorti directement, appelé Foromo. Je l'ai aperçu à distance. J'ai dit Foromo, viens. Il est venu, le président est parti, allons. Donc, il n'y a pas eu de temps. Ok. Donc, on peut supposer que entre 11h et 11h30, vous avez bougé pour le stade. Pour... 12h, j'ai estimé, je ne sais pas, j'ai dit la notion de temps, c'est quand, si j'avais chronométré, tel est venu à telle heure, je pouvais vous dire, maître, je n'ai pas fait ça. Donc, toujours on me demande notion de temps, ça me perturbe un peu. D'accord. Voilà, je ne vais pas mentir. Sauf Mais que, j'explique les faits. sauf que vous êtes arrivé au stade, en Madina, dans les environs de 12h. En tout cas, je ne me rappelle plus. Quel a été votre itinéraire ce jour, du camp à Madina? Direct l'aéroport, la route nationale, c'est-à-dire, voilà, je suis passé par là-bas. À supposer que ce soit 11h30. Entre le camp Alpha Yaya et le pont de Madina, ça ne vaut pas 17 minutes. Connaissant... Ça dépend, si vous dites à supposer. Et si ce n'est pas l'exactitude, ça, vous voulez m'amener sur votre piste. Moi, j'explique les faits réels. Moi, ce n'est pas question de temps ou comme ça. Moi, c'est les faits réels. C'est que j'ai constaté, que je dis à la cour. Voilà, question de temps. Moi, je ne cache pas quelque chose. Question de temps. D'accord, ce sont les faits que vous supposez réels. Voilà. Nous Supposez. aussi, nous pensons que ce sont des faits réels. Chacun a sa version, comme vous le dites, hein, M. Diakité. Vous analysez. Quel a été également votre itinéraire entre la clinique Ambroise Paré et le camp Alpha Yaya, au retour? Non, au retour, on n'a pas quitté clinique Ambroise directement. Oui. J'ai dit, lorsque je les ai réembarqués dans mon véhicule, j'ai pris encore la route vers la ville. Et ils m'ont suivi. À partir de là-bas, ils m'ont suivi. À partir d'Ambroise, même Tchegoro, toute personne, si quelqu'un a dit, ils ont reçu l'instruction, alors ici, non. Moi, c'est pour faire éviter de les faire partir dans un camp ou aller à la présence. C'est pour cela que je suis parti vers l'état-major et j'étais plus rapide que eux. Je suis arrivé avant eux, les faire descendre là-bas et Marcel est venu encore là-bas. Où ça? À l'état-major de la gendarmerie. Ok, d'accord. C'est votre client, non? Oui. Voilà. Non, je vous dis sincèrement, maître, la vérité. D'accord.
Ah, D'accord. donc voilà. Et D'accord. donc l'itinéraire, vous avez demandé. Donc le retour Oui. de l'état-major, les Marcel m'ont suivi. Oui, vous avez... Maintenant, on est venu au pont, Oh. le 8, Oui. reprendre encore Corniche Nord, Oui. vers Amboura toujours. Oui. Après, aller jusqu'à sortir vers Céla, là-bas, et prendre maintenant la route pour remonter. Ok. Là, voilà, maintenant ça, on est parti jusqu'à Bambeto pour descendre vers l'hôtel Bessia, d'alors la clinique, pour rentrer vers le camp. Voici l'itinéraire. Vous avez vu ce jour-là le colonel Pivi combien de fois? Le colonel Pivi, je l'ai vu une seule fois. Et c'était à quelle heure? Une seule fois. Peut-être. Environ. Ça c'est. Vous avez dit hier Ouais, 14 je heures. suis en train de calculer. Vous avez Voilà. dit hier 14 heures. Laissez-le Je suis en répondre. train de calculer. Moi, je donne toujours approximativement. C'est bon. Approximativement, Oui. j'estime comme ça, notion de temps. Parce que je ne peux pas dire. Je ne vérifiais pas la montre. J'ai vu le colonel Pivi. D'accord. Où exactement? Vers Lavaz. Lavage, hein? Lavaz, lui descendait avec un convoi. D'accord. Ok. Et Marcel a garé, ils ont parlé. Moi, j'ai continué. Après, quand ils ont fini de parler, Marcel m'a suivi. Vous Encore avez une fois. obtenu votre diplôme de médecine en quelle année? Vous doutez? Confrère, ça c'est pas codé. Vous doutez? Non, laissez. Vous doutez? Répondez à la question. Monsieur le Vous ne Président. posez pas de question. Monsieur le Président, Voilà, je ne me rappelle pas, voilà, mais je suis de la 33e promotion et ma thèse de mémoire, le sujet, c'était le CPC, un premier temps. Après, j'ai pris une étude rétrospective pour gagner en temps vu mes occupations, c'est-à-dire une étude statistique sur l'hypertension artérielle. la Et date. j'ai soutenu, La date. je ne me souviens pas de la date. Excusez, je veux pas. J'ai soutenu, et tu vois, et j'ai obtenu mon diplôme. En de quelle année, docteur. c'est tout bas? En quelle année, docteur? Demandez alors la 33e promotion. Moi, je suis sorti de l'université en 98. J'ai fini la fac. 98. On est rentré en D'autres questions. 92. C'est bon, hein? D'autres questions. Voilà. Monsieur Diakité, Oui, maître. vous avez parlé ici du chimiste Mendeleïev, Oui, vous l'avez magnifié. oui, Vous avez parlé également du militaire et homme d'État français, Napoléon. oui. Vous avez même évoqué son concept, Son- gouverner, selon son... oui, gouverner avec ses proches. Oui, Puisque vous êtes docteur, oui, est-ce que vous vous rappelez d'un scientifique, oui. médecin, ou d'un homme politique, d'un homme d'État, médecin? Médecin, Oui. médecin. Oui. Un homme Un d'État- médecin qui a excellé. Ah, d'accord, prenez... Bon, d'accord. Dans la salle ici. Ramenez-moi dans la salle. Monsieur le Président, je voudrais que les confrères laissent l'accusé répondre à mes questions. Ça fait D'accord, la deuxième ramenez-moi. fois. Ok. Ça fait la deuxième fois. Ramenez-moi parce que je ne vois pas le rapport. Vous pouvez répondre par oui ou non. Je Vous n'ai pas le rapport. avez même le droit de vous taire, monsieur D'accord, Diakité. voilà. Voilà. Le droit de garder le silence est un droit pour vous. Vous avez entendu parler, parce que vous-même vous l'utilisez, docteur Fred. Des questions, maître, qui Docteur sont Fred. en rapport, s'il vous plaît. Le- Des questions, le s'il vous plaît, psychanalyste. monsieur Diakité. Je pose la question de Des savoir questions- est-ce que vous vous rappelez d'un médecin qui a excellé dans sa profession? Vous avez entendu parler de docteur Freud? D'accord. Moi, je Parce voudrais... que c'est ça, de ça on travaille. Non, là. moi, je voudrais qu'on parle de César Lombroso. Vous vous rappelez de lui? Non, lui, je ne l'ai pas étudié. Ah, vous savez qui c'est? Je ne l'ai pas étudié. C'est le père de l'anthropologie criminelle. Ramenez-moi dans la salle. Justement, nous sommes dans la salle, monsieur. Maître, s'il vous plaît, est-ce que ça a un lien avec les faits? Oui, monsieur le président. S'il vous plaît, silence dans la salle. Je peux, monsieur le président? Posez des questions qui ont un lien. Monsieur le Président. S'il vous plaît, vous n'avez rien à dire. Il est un Posez, s'il professeur, vous hein. plaît, monsieur Diakité, s'il vous plaît.
Vous laissez le tribunal parler. Monsieur le Président. Maître, les conseils, Maître Kourouma, s'il vous plaît. Vous assistez l'accusé. S'il vous plaît, laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous le laissez parler. Vous ne l'aidez pas à répondre aux questions, s'il vous plaît. Maître Biavogui, parlez ou bien posez des questions qui sont liées aux faits pour lesquels l'accusé comparaît devant ce tribunal. Pour qu'on puisse évoluer. Monsieur le Président, la personnalité de l'accusé m'intéresse. Parce que cette facette qu'il vous présente n'est pas sa personne. C'est ça que je veux démontrer, monsieur. Maître, je ne discute pas avec vous. D'accord. Je vous ai dit, posez des questions qui sont en lien avec les faits. Je ne vais pas rentrer dans la définition de l'anthropologie criminelle, mais je veux seulement vous rappeler que c'est une étude des phénomènes biologiques, des actes sociaux communs à un groupe d'êtres humains qui sont liés par un seul et unique lien qu'on appelle le crime. Et dans la théorie de M. César Lombroso, il a parlé de deux théories. Je veux qu'on développe et qu'on démontre effectivement que vous avez autour de vous et sur votre tête ces trois théories. On va aller pas à pas. Maître, s'il vous plaît, je vous arrête. Je vais faire la lecture des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale pour pouvoir continuer. Allez-y, Monsieur le Président. Le président de la police de l'audience et la direction des débats. Ils rejettent tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Je pense qu'on est clair. Poser des questions dans le sens des faits pour lesquels on est là. D'accord, Monsieur le Président. Ah oui. Donc, Monsieur Diakité. Oui, maître. Ici, c'est l'étude des crimes. Ce n'est pas Aouz Binaï, Mina Setan Eradim. Je vais vous poser d'autres questions qui ne sont plus en rapport avec les théories, puisque le président m'en empêche, mais je vais développer ça dans mes plaidoiries. J'avance donc. J'avance. Excusez-moi, Monsieur le Président. Voilà. Quels sont... Vous avez dit ici que vous êtes de l'autre côté du Fouta Djallon. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Diakité? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez également dit que vous avez votre maman, votre mère, Barry, hein? Elle est Barry, c'est ça? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je voudrais savoir si vous êtes, vous avez des oncles maternels, Peul. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Vous avez dit ici que je suis obligé d'avancer pour éviter d'heurter le tribunal. Quelles ont été les raisons du maintien de M. Marcel Guilabogui, du colonel Tchéboro, Moussa Tchéboro Kamara, du colonel Pivi, qui était le ministre de la sécurité présidentielle, lors du déplacement du président à l'Abbé? J'ai expliqué cette question. Vous pensez que la raison était ça, réellement, M. Toumba? C'était ça. D'accord. La voiture du président prend quel type de carburant? Je ne sais pas.
Je ne suis pas le chauffeur. D'accord. Comment expliquez-vous qu'à l'abbé, la voiture du président ait pu prendre le gasoil à la place de l'essence ou vice-versa? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que le président était en sécurité, M. Diakité? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ah là, vous n'êtes plus éloquent, hein? Monsieur Diakité, à Doubleka, vous dites que le président avait disparu avec un groupe inconnu. Où étiez-vous? J'ai répondu à cette question. Ça veut dire qu'à tout moment, on pouvait enlever le président en votre présence, c'est ça? La Cour appréciera. Vous avez parlé de 3 chauffeurs pendant le départ pour l'habit. Vous pouvez citer leur nom? J'ai répondu à cette question. Lequel a failli faire un accident? Ramenez-moi dans la salle ici. D'accord. Maître. Pensez-vous que si le président était ethnocentriste, il aurait pris des chauffeurs qui ne sont pas de son ethnie? Il est mieux placé pour répondre à ça. Monsieur Diakité. Oui, maître. Est-ce que le plan d'élimination physique du président que vous avez tenté d'exécuter au camp Koundara, actuel camp Makambo, n'était pas planifié pour être exécuté à l'Abbé? Vous êtes professeur, mais ça n'engage que vous. Est-ce que vous ne vouliez pas porter le chapeau de l'assassinat d'un président à vos oncles de l'Abbé? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Pour qui rouliez-vous en ce temps-là? Pour vous-même ou bien pour le général Konaté? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pensez-vous que le général Konaté a vous porté confiance? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord.